Merci d'avoir pris le temps de regarder cette animation qui présente les instructions étape par étape permettant d'obtenir les meilleurs résultats lors de l'utilisation de l'OmniCup Kiwi. Chaque étape de la technique est importante pour obtenir les meilleurs résultats. Veuillez donc la lire avec attention. L'étape 1 consiste à localiser le point de flexion et à calculer la distance d'insertion de la cupule. Il est important que vous connaissiez la longueur de votre majeur. La distance moyenne entre l'extrémité du doigt et l'articulation interphalangienne proximale est généralement comprise entre 5 et 6 cm, et celle entre l'extrémité du doigt et l'articulation métacarpophalangienne est comprise entre 10 et 11 cm. Le point de flexion est localisé lors de l'examen vaginal en identifiant la fontanelle postérieure, puis en déplaçant le majeur sur une distance de 3 cm le long de la suture sagittale vers la fontanelle antérieure. L'extrémité du majeur marquera alors l'emplacement du point de flexion. En connaissant la longueur de son doigt, le clinicien calcule alors la distance entre le point de flexion et le périnée en notant où la fourchette postérieure entre en contact avec le dos de ses doigts lorsque l'extrémité du majeur est au niveau du point de flexion. Dans cet exemple spécifique, la distance mesurée au point de flexion est d'environ 8 cm. C'est ce qu'on appelle la distance d'insertion. L'étape 2 consiste à tenir et à insérer la cupule. Le clinicien tient la cupule sur le côté afin de présenter un profil aussi mince que possible, avec le pouce sur le tube inséré dans l'encoche de la cupule et l'index sur le bord de la cupule. Un ou deux doigts de la main opposée sont utilisés pour rétracter le périnée, si nécessaire, tandis que la cupule est placée doucement contre la tête du fœtus. Après quoi, les doigts sont ôtés du vagin et le clinicien peut lâcher la poignée et laisser le tube reposer naturellement sur le périnée. L'étape 3 consiste à manœuvrer la cupule vers et au-dessus du point de flexion. Veuillez noter que la Kiwi OmniCup dispose de repères situés à 6 et 11 cm afin d'aider l'utilisateur à insérer la cupule de manière précise et à la placer sur le point de flexion. Une fois la cupule placée contre la tête du fœtus, le clinicien doit noter où le tube de la Kiwi OmniCup entre en contact avec la fourchette postérieure. Si la distance n'est pas celle qui a été mesurée à la première étape, utilisez les deux index pour pousser la cupule vers l'arrière le long de la ligne médiane du bassin maternel jusqu'à ce que la marque sur la tige soit égale à la distance calculée à la première étape, qui était de 8 cm dans notre exemple. La clé, lors de cette étape, est de s'assurer que la cupule est déplacée le long de la ligne médiane du bassin maternel et d'éviter la tendance naturelle à la pousser latéralement. L'étape 4 consiste à créer un vide et à exclure les tissus maternels. Initiez la fixation de la cupule en augmentant le vide à l'aide de la pompe manuelle. Vérifiez qu'aucun tissu maternel n'est piégé sous la cupule en faisant doucement glisser votre doigt autour des parties antérieures et latérales de la cupule. Augmentez le vide jusqu'à 600 mm Hg, 0,8 bar par 80 kPa, le haut de la zone verte. L'étape 5 consiste à diriger la traction le long de l'axe du bassin en utilisant la technique du doigt et du pouce pour éviter un détachement de la cupule. Appuyez sur le dos de la cupule avec le pouce de la main qui ne tire pas et placez l'index sur le cuir chevelu du bébé pour empêcher le détachement de la cupule et pour contrôler la progression de la tête fœtale. Appliquez une traction dans le sens de l'axe du bassin maternel. L'axe changera à mesure que la tête du fœtus descendra. En général, il faut, dans la mesure du possible, maintenir un angle de 90 degrés entre la cupule et le tube de la ventouse. Veuillez noter que cela peut ne pas être possible lors du premier effort de traction chez les bébés mal positionnés. Assurez-vous de faire correspondre votre traction avec les efforts expulsifs de la maman. La Kiwi OmniCup, illustrée ici, dispose d'un indicateur de force de traction conçu pour mesurer la force exercée pendant la traction. Il fournit une indication visuelle immédiate au clinicien quant à la force de traction qu'il applique. Il est particulièrement utile à des fins de formation et de documentation. Pendant les contractions,
Tirez progressivement sur le dispositif pour faciliter l'accouchement du fœtus, mais veillez à ne pas dépasser la force recommandée de 25 lb ou 12 kg. Si la plage de force indiquée en rouge est atteinte, à savoir supérieure à 20 lb ou 9 kg, il est recommandé de procéder avec prudence. Si aucun progrès n'est réalisé, une autre méthode d'accouchement doit alors être envisagée. Enfin, lors du passage de la tête du fœtus à travers le périnée, assurez-vous de garder les doigts de la main qui ne tirent pas sur le dos de la cupule et sur le cuir chevelu du fœtus pour éviter tout détachement de la cupule. Vous pouvez demander à un assistant de fournir un soutien périnéal si vous le souhaitez. Une fois la tête du bébé sortie, retirez la cupule du cuir chevelu en appuyant sur la valve de relâchement du vide située sur la poignée kiwi, à l'opposé de l'indicateur de vide. Puis terminez l'accouchement du bébé de la manière habituelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la technique d'accouchement assisté par ventouse en 5 étapes kiwi. Le fait de suivre ces 5 étapes améliorera le résultat de vos accouchements assistés par ventouse. Ces étapes non seulement augmenteront votre taux de réussite, mais diminueront également les cas de complications. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.clinicalinnovations.com. Voir la liste dans l'emballage pour les instructions complètes, les avertissements, les contre-indications et les précautions.